Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer les techniques pour travailler sur un torticolis avec les techniques de rebouteux. Donc je vous propose de me suivre. A tout de suite. Donc dans un premier temps on va vraiment travailler sur les muscles et on va vraiment détendre ces muscles. En fait faut imaginer que les muscles c'est un peu comme des courroies, comme des sangles. Et souvent le torticolis c'est une compression de ces muscles, des contractures des muscles qui vont créer une mise en tension des cervicales et qui vont ensuite bloquer en fait les cervicales et bloquer les nerfs qu'il y a au niveau des cervicales. Donc ça peut irradier jusqu'au bras, parce qu'en fait le système des cervicales, c'est le système nerveux qui va jusqu'aux extrémités des doigts et jusqu'au bras. J'utilise de l'huile de coco avec de l'huile essentielle et je vais dans un premier temps masser ici. Donc déjà on étale. Attention, si vraiment c'est aigu, si vraiment c'est électrique, il va falloir vraiment gérer de manière vraiment délicate. Si la personne elle a juste des contractures musculaires et qu'il n'y a pas de sensation électrique, on peut se permettre de masser profondément. Quand je masse ici, je mets aussi une intention à l'intérieur. Donc je vais crocheter les muscles, détendre les muscles. Voilà, pour détendre ces courroies. Voilà. Donc ensuite, on va vraiment essayer de nettoyer, de détoxiner les muscles en fait en massant profondément ici. Je vais utiliser le baume du tigre. Pour compléter, j'aime bien utiliser le baume du tigre parce que ça fonctionne vraiment au niveau de la détente musculaire. Et ensuite ici, je vais masser. Je vais prolonger en fait tout le muscle ici pour que ça détende tout simplement. Et ensuite, je crochette. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça, de manière à vraiment détendre toute la nuque. Voilà, donc, sachez écouter si vraiment il y a quelque chose de nerveux, il faut éviter d'appuyer fort. Si vraiment c'est très aigu, je vous recommande de masser vraiment avec beaucoup d'huile, tout en douceur. Essayez quand même de rentrer dans la profondeur. Voilà, puis vous pouvez masser vraiment aussi toutes les épaules ici, les supraépineux. Inspire. Ici, je longe et je masse. Encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. Maintenant, on va faire quelques stretching. Je saisis ici les muscles, le trapèze, et je vais me pencher comme ça en avant. La personne va inspirer, JB va inspire, et expire, lâche la tête en avant. On remonte, inspire, expire. Ok. Maintenant, sur le côté, reste comme ça, inspire. Et ici maintenant, on expire. Et là, je fais toujours l'idée de détendre les muscles de la nuque. Et on revient vers l'autre côté. Pareil, s'il y a des douleurs, attention, jamais faire mal. Donc, au niveau de la douleur, c'est important de pas rentrer dans la douleur, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a de la douleur qui est plutôt bonne
C'est la douleur qui est vraiment pas du tout bonne. C'est-à-dire que si il a mal au cou et que je lui tourne la tête et que ça lui fait très mal, c'est de la mauvaise douleur. Si je le masse profondément et que c'est son muscle qui est en train de se décontracter, là c'est de la bonne douleur. Donc après c'est à vous de gérer cette notion de douleur. L'idée c'est de ne pas faire mal, mais de... Moi cette douleur-là je l'aime bien, la bonne douleur. Personnellement j'aime bien quand ça fait mal quand on me masse. Mais c'est du bon mal. Voilà, donc ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va travailler aussi un petit peu en énergétique et on va mettre un peu de chi, un peu d'énergie, inspire. Donc la personne respire profondément pour activer vraiment l'énergie dans son corps. Et JB, tu peux mettre ta conscience aussi sur l'endroit qu'on est en train de travailler parce qu'il y a une contracture en plus. Et donc là, on va travailler les tissus, mais aussi, on commence à travailler l'articulaire, parce que en fait, le magnétisme, ça travaille, ça enlève les crispations en fait. Et les crispations, souvent, elles sont au niveau articulaire. Quand vous mettez vos mains, essayez de sentir aussi, sentir à l'intérieur les tensions. Développer votre sens, votre sensibilité. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut sentir quand on écoute avec nos mains. Par exemple, là, il y a une contracture ici, puis là, il y a une vertèbre ici qui est coincée. Et là, il y a une contracture ici. Donc, il y a des tests pour les cervicales. Mais franchement, le meilleur test, c'est le ressenti. Vous allez sentir une vague d'énergie, on va dire un flux, un magnétisme, je sais pas comment on peut appeler ça, JB, un flux, voilà. Quelque chose qui est en mouvement, voilà. Ça met en mouvement le corps, les cellules quoi, c'est ça, ça fait bouger le corps d'une manière vraiment spéciale. Donc tout le monde a le pouvoir magnétique. Ceux qui l'ont pas, ceux qui ne veulent pas l'avoir. Voilà. Ceux qui veulent l'avoir, ils l'ont. Et ils le développent, bien sûr, au départ on ne l'a pas forcément tout de suite. On n'est pas tous des gens telluriques, mais on peut tous avoir accès en tout cas à une certaine dimension du magnétisme. C'est pas une élite qui mérite d'avoir un don ou pas. C'est pour ça que moi j'aime pas quand les gens disent le mot don. Alors on a tous des dons de toute façon. Hein, et, dès qu'on fait quelque chose, on a un don. Hein. Si j'ai le don de la cuisine, j'ai le don, de la musique, voilà, j'ai le don du sport. Donc on est tous plus ou moins sportifs. Mais si vraiment on veut l'être, on peut l'être. Le magnétisme, c'est pareil. Ok, donc maintenant ici, de l'autre côté. Je vais faire ça. Et ensuite ici, on va mettre. Là, c'est juste pour finir. Ici, et on va. Ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Mais j'aime bien moi le faire après parce que c'est comme si on avait chargé et on redéchargeait un petit coup. Alors maintenant on va voir la partie articulaire. Là on a vu tout ce qui était tissulaire. Donc on a bien détendu le dos, le cou surtout. On pourrait travailler aussi tout le dos. Mais quand c'est vraiment dans l'urgence déjà, un bon massage fait en conscience, c'est déjà un soin efficace pour un torticolis. Maintenant je vais vous montrer une technique pour les cervicales, donc ça va s'apprendre, c'est pas si facile que ça, mais c'est qu'une histoire d'habitude, finalement c'est accessible à tout le monde aussi.